Bonjour. Le sel, on en parle beaucoup pour les adultes en recommandant de ne pas manger tous les jours trop salé pour éviter un jour de souffrir éventuellement d'hypertension artérielle. Mais d'abord, le sel, c'est quoi? Eh bien, en termes biochimiques, c'est du chlorure de sodium. Ça veut donc dire que dans 1 gramme de sel, il y en a la moitié sous forme de sodium, soit 500 mg de sodium. Et ce sodium, il est très important, parce que quand vous mangez très salé, le sodium va passer dans le sang, et quand il y en a beaucoup d'un seul coup, il attire l'eau des cellules et il augmente la pression dans les vaisseaux. Donc voilà comment des années d'alimentation très salée, voire même trop salée, peuvent conduire tout doucement à l'hypertension artérielle. Bon, en gros, il faut essayer de ne pas dépasser 6 à 8 grammes de sel par jour, ce qui fait 3 à 4 grammes de sodium si vous m'avez bien suivi. Ce chiffre comprend le sel ou le sodium contenu dans les aliments et le sel ou le sodium ajouté dans l'assiette. Eh bien, beaucoup de gens en mangent plus du double. Pourquoi? Parce qu'ils ressalent leur plat systématiquement, sans même avoir goûté. Il faut quand même savoir qu'une pincée de sel, ça pèse 1 gramme. Donc le compte va très vite. Et l'enfant dans tout ça? Eh bien, l'enfant, tout d'abord, il a sa propre sensibilité au sel. Il y a des enfants qui ont toujours été attirés par le sel et d'autres qui ne salent jamais. Donc, il faut respecter les goûts de l'enfant et ne jamais ressaler son plat parce que vous le faites pour vous. Demandez-lui avant s'il veut du sel, car vous avez un rôle très important à jouer. Vous pouvez modifier son comportement vis-à-vis du sel. Autrement dit, si votre enfant aimait manger peu salé, eh bien vous pourriez risquer de le transformer en demandeur systématique de sel à force d'avoir ressalé en permanence ses plats. Dans l'immédiat, s'il mange un peu trop salé, ça n'est pas bien grave. Mais quand il sera grand, ça n'est pas bon d'en faire un adulte ayant la main lourde sur la salière. On a vu tous les problèmes que ça pouvait entraîner pour la santé de son système cardiovasculaire. Donc votre rôle, il est majeur en termes de prévention. Il faut éviter de rendre vos enfants dépendants du sel, c'est-à-dire incapables de savoir apprécier un plat sans y mettre 2 ou 3 pincées de sel. Ce serait d'autant plus dommage que les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de sel et que la majorité d'entre eux aiment les plats peu salés. J'aime bien le sel, mais pas le sel quand tu prends comme ça. Sur le spaghetti, j'aime bien. Voilà. J'aime bien le sel. Le sel, j'adore. Les trucs salés, c'est mes trucs préférés. Moi, j'aime pas le sel, mais j'adore le sucre. J'aime pas le sel. Je préfère mes frites sans sel. Partout. Je mets partout du sel, sauf sur les choses sucrées, mais sinon, je sel. Moi, le sel, j'adore. Il y en a dans les chips, le fromage, les saucisses. J'adore. Et oui, il y a du sel dans beaucoup de produits et de plats cuisinés. Ceux qui contiennent beaucoup de sel sont les produits de charcuterie, les fromages, les biscuits apéritifs, les condiments comme la moutarde et le pain. Quand c'est pas assez salé, j'en mets un peu et puis c'est bon. Et puis quand c'est trop salé, après je bois beaucoup d'eau parce que c'est trop salé. D'abord, j'aime surtout le beurre salé. Parce que ça a un goût de sel et puis... je vais pas expliquer. Moi, ce que j'adore, c'est le beurre salé avec la confiture. Quand maman elle met pas trop de sel dans un plat, j'aime moins. C'est vrai, le sel est un merveilleux exhausteur de goût. Mais vous savez, vous pouvez aussi utiliser des épices pour donner du goût à vos plats. Eh oui, vous pouvez très bien donner du curry, du poivre et même un peu de piment à votre enfant. S'il aime, il n'y a aucune raison de l'en priver. Rassurez-vous, ça ne lui fera pas de trou dans l'estomac. Pour les enfants qui font un régime sans sel, moi j'inventerais un sel pas salé. Ah, nos enfants, ils ont bien de l'imagination et ils ne sont pas loin de la vérité. Ça existe, le sel pas salé. Au lieu que ce soit du chlorure de sodium, c'est du chlorure de potassium. Comme ça, pas de sodium dans le corps. C'est bien utile pour les enfants qui sont au régime sans sel. Et oui, ça peut arriver. En général, ce sont des enfants qui sont obligés de prendre des corticoïdes tous les jours pendant longtemps pour soigner une maladie. Et donc, ils sont au régime sans sel. Par conséquent, pas de charcuterie, pas de fromage, pas d'apéritif et pas de moutarde. Par contre, ils peuvent avoir du pain ou des biscottes sans sel, de la moutarde sans sel et une maman qui se donne beaucoup de mal pour cuisiner des plats appétissants avec du faux sel. Ah, encore une petite chose. Et les eaux gazeuses, c'est salé ou pas? Eh bien oui, il y a beaucoup de sodium dans la plupart des eaux gazeuses. Mais il n'est pas sous la forme du sel que nous mangeons. Et on se demande si dans ces conditions, il aurait le même effet dans l'organisme que le sel normal.
Alors dans le doute, on interdit ces eaux aux gens qui font des régimes sans sel, mais pour vous en famille, si vous en buvez de temps en temps, ça n'est absolument pas cela qui vous conduit à l'excès de sel. Donc en conclusion, votre enfant trouvera le sel dont il a besoin dans son alimentation. Il n'est surtout pas nécessaire de ressaler ses plats, sauf évidemment s'il vous le demande après avoir goûté. N'hésitez pas à cuisiner avec d'autres exhausteurs de goût comme les épices. Je rappelle d'ailleurs au passage que les petits Mexicains ont l'habitude de manger épicé très tôt, ils n'en sont pas plus malades pour autant. Utilisez aussi les petits oignons, l'ail, les herbes aromatiques, tout ça a beaucoup de parfum et de goût, il suffit d'en avoir une bonne provision à la maison. Voilà, à bientôt.